Bonjour à tous, petite vidéo façon vlog très rapide aujourd'hui car vous savez le mois d'août pour moi est très chargé, j'ai prestat tous les week-ends et mes collègues aussi, donc voilà, on fait le tour et je vais faire un petit rappel au niveau de ma chaîne YouTube car vous allez le voir en direct, on a pratiquement toutes les réponses sur la chaîne, il suffit de se servir de la fonction recherche. Donc voilà, c'est un petit récapitulatif, un petit rappel, un gros rappel on va dire, et on va faire justement le tour par le site de Recordbox. French DJ User. Voilà, donc voilà, j'y suis en direct aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est lundi 14 août, donc je regarde, voilà. Et vous voyez quoi, ce moment avec ce dans mon autonome, j'ai des listes de lectures qui ne s'affichent pas dans l'ordre alphabétique. Mais voilà, c'est tout simplement un problème de playlist. Donc vous avez de la chance, Nicolas a un peu de temps, il vous a donné les liens, hein, là où je parle effectivement de l'export des playlists et de la numération des tracks. Mais au lieu de perdre du temps à écrire le texte, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez dans la recherche, voilà comment se présente ma chaîne YouTube, hein, avec toutes les vidéos ici, accueil. Voilà. Vous allez à droite, vous allez ici la loupe où vous tapez playlist, entrée, et vous avez tout le système des playlists intelligentes, les playlists sous playlist, export playlist et numération des tracks. Ben voilà, la vidéo qui en parle, mais vous pouvez, tant que vous y êtes, regarder les autres vidéos, c'est toujours intéressant. Donc vous voyez, vous avez tout sur la chaîne. Donc je reviens sur l'accueil de ma chaîne YouTube, on continue. Donc voilà une question qui n'a pas lieu d'être, vous avez la réponse carrément sur la chaîne. On continue. Alors c'est pas pour dire que vous nous embêtez ou quoi, c'est que vous avez de la chance que Nicolas soit disponible et vous ait répondu. Alors qu'en fait une simple recherche sur la chaîne YouTube, vous avez déjà les réponses. Il y a plus de 200 vidéos, donc j'ai fait le tour de Recordbox. Franchement, si vous trouvez pas, c'est soit que vous pouvez vous poser la mauvaise question, soit c'est possible sur les nouvelles fonctions qui risquent d'arriver avec Recordbox. Évidemment, j'ai pas eu le temps de faire encore toutes les vidéos. Donc pensez regarder la chaîne. Au jour d'aujourd'hui, vous avez Nico qui a le temps. Personnellement, je suis presta tout le week-end. Vous avez Cédric qui est très occupé aussi de son côté. Voilà, on a tous, on bosse, on est comme tout le monde, on est DJ. Je vous rappelle qu'on ne fait pas partie de Pionnier. Alors évidemment, on a de la chance, on a Mathieu Gillet qui lui fait partie de Pionnier, qui répond quelques questions sur notre groupe quand il a le temps lui aussi, car il a énormément de questions sur les messages privés sur Pionnier DJ France. Hein. J'y suis aussi sur le site et je vois toutes les questions défiler. Donc, effectivement, alors on fait ce qu'on peut, on ne fait pas partie de Pionnier, on est bénévole, on fait ça bénévolement. Bon, personnellement, je suis un peu aidé grâce à ma chaîne YouTube, j'ai des prêts de matériel, Mathieu me prête du matériel, mais voilà, donc c'est très compliqué, surtout pendant les saisons. Alors on continue, ici, vous voyez, help, je ne peux pas lire ma clé, mais c'est pas compliqué, à partir du moment où on ne peut pas lire la clé, c'est qu'elle est mal formatée, ou qu'elle a été plantée. Alors comment on plante une clé USB? Tout simplement quand on débranche à chaud, que ça soit sur ordinateur, que ça soit sur CDJ, XDJ, et vous avez un bouton d'éjecte, c'est obligatoire, soit vous plantez pour une raison quelconque, coupure de courant, et bien voilà, plus d'alimentation, la clé implante, et bien une fois sur deux, on va dire même 7 fois sur 10, la clé est morte, quoi, il faut la reformater. Donc attention à ça. C'est pour ça que j'envoie travailler avec des disques durs externes, effectivement, qu'on n'a pas de place sur le PC, ou sur l'ordinateur, le Mac, peu importe, hein, qu'on n'a pas de place sur l'ordinateur, effectivement, travailler avec la base de données, tous les MP3 sur un disque dur externe, c'est la solution. Mais attention, si vous avez un plantage quelconque, ça risque de vous planter le disque dur, d'où l'utilité d'avoir une deuxième sauvegarde. Voilà. L'idéal est bien sûr de travailler avec un disque dur interne. Moins de risque de plantage car moins de connexion, moins de sensibilité aux vibrations. Donc ici, un problème de formatage. Pareil, on va sur la chaîne YouTube, on clique à droite ici, voilà, et on tape formatage, tout simple, on va voir ce que ça nous propose. Formatage, regardez, voilà, la première vidéo, formatage à MBR des clés USB. Alors, là aussi, on me dit, je vois souvent des trucs formatés en FAT32. Effectivement, mais attention, pourquoi j'ai fait cette vidéo MBR? Parce que je me suis rendu compte que sur ma CDJ 900, toutes les clés formatées FAT32 ne passaient pas. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça passait pas. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de formater en MBR. Alors effectivement,
Beaucoup ne sont pas embêtés avec le FAT32 tout simple, même l'exFAT peut passer, mais vous aurez des matériels, vous savez pas pourquoi ça ne passera pas. Or, le USB FAT32 MBR passe partout. Moi, personnellement, j'ai testé. Toutes mes clés sont formatées en FAT32 MBR. Je passe sur l'Opus, je passe sur ma CDJ. Je vais passer sur le XZ qu'on m'a prêté pour faire des vidéos. Je passe vraiment partout. Donc, j'ai fait cette vidéo exprès où c'est marqué donc sur Windows et sur Mac. J'explique vraiment le formatage des deux. Donc, vous voyez, cette question, pareil, elle n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est une question, vous avez de la chance. Bon, il y a des membres qui ont répondu, c'est super cool, les mecs qui participent, c'est bien. Vous avez dans les commentaires Nicolas, encore une fois, qui a répondu. Vous avez Xav aussi qui a répondu, qui donne le lien de la vidéo. Donc voilà, vous avez de la chance. On est en pleine saison, on bosse tous, on a tous des prestats. Voilà une question encore qui aurait pu être évitée. Vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez dans la recherche et vous voyez ce que ça donne. On continue. Ici, c'était quoi la question? Perdre le pilote. Alors, le Flex 4, effectivement, le Flex 4, l'histoire des pilotes, il n'y a pas de pilote sur le Flex 4. De même que, si mes souvenirs sont bons, le RB. Donc, vous voyez, il y a des contrôleurs qui sont comme ça, plug and play. Vous branchez, ça marche. Il n'y a pas de pilote. Alors, comment perdre le pilote? C'est pas possible. Peut-être un problème de connexion. Tant que j'y suis au niveau des pilotes, je vous fais voir de suite les pilotes. Bien sûr, si c'est une mise à jour de pilote, que vous avez un Recordbox qui est vieux, que vous n'avez pas mis à jour, vous allez sur le site internet. Bien sûr, vous tapez dans Google pilote, DDJ 1000, ça va vous envoyer sur la page des pilotes. Mais regardez, vous avez tous les pilotes qui sont fournis, tous les derniers pilotes fournis avec Recordbox. Lors de l'installation de Recordbox, tous les pilotes sont mis. Regardez, sur OS X, vous l'avez dans application Recordbox Driver. Vous voyez, si je monte d'un cran, vous avez le logiciel qui est ici, Recordbox, mais vous avez un dossier driver. Tous les derniers drivers sont là. Donc ne cherchez pas. À partir du moment où vous avez votre Recordbox à jour, qui a moins d'1 mois, vous avez forcément le dernier driver. N'allez pas vous embêter d'aller Internet, vous n'avez pas de connexion. Vous avez les drivers qui sont installés sur votre ordinateur. De même sur Windows. Ici, j'ai installé un Windows 11 en virtuel. Vous voyez, pareil, programme, Pioneer, Recordbox, driver. Regardez, si je monte, j'ai mon dossier Recordbox exe qui est ici. Mon exe et ici, j'ai mes drivers et j'ai tous les drivers de tout mon matériel. Voilà, donc là je suis sur un Windows virtuel sur mon MacBook Pro, mais vous voyez que les drivers sont présents. Vous n'avez pas de connexion internet, vous pouvez voir quelle version vous avez, et notamment si vous avez vraiment le dernier driver. Donc ne cherchez pas, vous n'avez pas internet, les drivers sont installés lors de l'installation de Recordbox. Voilà, ça c'était la parenthèse driver. On continue dans les questions. Bon, problème de disponibilité des Flexis, effectivement, on le sait, il y a des problèmes de composants, quoique c'est quand même en train de s'arranger sérieusement. Donc ça commence à revenir et qu'on recommence à y avoir du stock. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oui, voilà, alors là, on a deux utilisations d'ordinateurs. Alors, il y en a qui utilisent deux ordinateurs. Pourquoi? Pour éviter d'aller sur Internet avec leur ordinateur, ils font tout sur un autre, ils transfèrent. C'est double manip, double de risque de panne. Personnellement, je fais tout sur mon ordinateur, sur mon ordi Mac. Je fais la vidéo, je fais plein de trucs avec. J'ai jamais été embêté, il faut savoir sur quel site on va, faire attention. Voilà. Bon, après, là où c'est intéressant de travailler sur deux ordinateurs, c'est pour avoir une sauvegarde. Effectivement, si un ordinateur va planter parce qu'il fait chaud, ou sur un ordinateur, le disque dur crame. Ça arrive, effectivement, il est intéressant. Donc, dans les commentaires, j'ai vu Nicolas, encore une fois, qui parlait de 5 bacs fruits. Effectivement, c'est un logiciel hyper cool sur OS X et Windows. Il me semble bien qu'il est sur les deux. Mais pareil, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez dans la recherche 5 bacs fruits. Voilà, il suffit de chercher 5 bacs fruits entrée. Et bien voilà, j'ai une vidéo qui me parle de 5 bacs fruits et des manips. Et notamment d'autres logiciels. Vous voyez, si vous avez 5 folders, 5 bacs fruits, et vous avez Carbon Copy Cloner pour OS X. Voilà, je vous parle. Il y a tout sur la chaîne YouTube, sauf, comme je vous l'ai déjà dit, les fonctions à venir, les futures fonctions. Mais voilà,
c'est sur ma chaîne YouTube. Voilà une question qui n'a pas lieu d'être là aussi. Donc, on continue. Les pas d'éditeur. Voilà, Nicolas vous a répondu là aussi. Le RX3 n'a pas d'accès pas d'éditeur. Effectivement, je n'ai pas eu de RX3 en main, donc je n'ai pas pu faire de vidéo sur le RX3. Je n'ai pas la possibilité, le magasin du pote qui est habité à côté de chez moi a fermé. Donc j'essaie de me faire prêter des matériels. Pioneer m'envoie du matériel aussi. RX3, ça n'a pas été possible, donc je n'ai pas de vidéo. Donc pareil, sur ma chaîne YouTube, regardez bien sur ma chaîne de YouTube, je vais à l'accueil. Vous avez des playlists. Regardez. Vous allez sur playlist et vous voyez ici. Vous avez une playlist DDJ Flex 10. Donc voilà. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et vous regardez, vous trouvez quoi? Que j'ai fait 1, 2, 3, 4 vidéos dessus. Donc déjà, vous pouvez voir pas mal de vidéos sur le Flex 10. J'ai eu la chance, j'ai eu un prêt via Mathieu du Flex 10 dès qu'il y en a eu un disponible et j'ai fait 4 vidéos. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va continuer sur les playlists. Je reviens à la racine de ma vidéo. Regardez bien l'Opus Squad. Dans l'Opus Squad, je me le suis acheté, donc j'ai l'Opus Squad. J'ai pu faire pas mal de vidéos. Donc regardez bien l'Opus Squad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos sur l'Opus Squad. Donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Donc pensez à aller sur ma chaîne YouTube. Pensez à aller au niveau ici des playlists. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez, pour les débutants, vous avez le problème des solutions, vous avez sur les CDJ 3000, tout ce qui est geekery pour les mappings, les hacks. Vous avez sur le DDJ 800, vous avez sur le XZ DDJ 800, j'ai eu un prêt d'un DDJ 800 par Mathieu là aussi. Donc j'ai fait quand même quelques vidéos, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidéos. Donc voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur cette chaîne YouTube, profitez-en. Profitez-en, regardez, on continue, regardez, Geekery, Recordbox 6, DDJ-RB, le RB DMX1, pareil, je vois plein de questions sur le RB DMX1, il n'y a pas de vidéo, vous ne trouvez pas, ben si, vous avez tout sur ma chaîne vidéo, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidéos sur le RB DMX1. Si vous ne trouvez pas votre réponse parmi ces 9 vidéos, ça serait quand même fort. Voyez? Donc voilà, donc je sais que tout le monde ne sait pas qu'il y a ma chaîne YouTube. Vous avez de la chance car les gars, les modérateurs, donc Nicolas, Cédric, moi-même, Xavier et j'en oublie, prennent le temps de répondre, hein, mais voilà, donc on continue sur les questions, on va essayer de trouver. J'ai une clientèle qui me propose un type de formatage, mais j'en ai déjà parlé, hein, vous voyez, là il donne sur les numériques, Xavier donne une vidéo sur les numériques, il y a ma vidéo qui est encore mieux expliquée. Voilà, donc il y a plein de solutions. Moi je donne carrément le lien du logiciel avec l'explication en vidéo du logiciel. C'est encore mieux. D'ailleurs je devrais mettre, je vais la mettre, je vais la rajouter tout à l'heure dans ce commentaire. Je possède un DDJ 1000 que j'essaie de remapper, je n'arrive pas à faire ce que j'aimerais. Ben voilà, le mapping, j'en ai parlé, donc Xavier prend le temps d'expliquer, mais voilà, vous avez sur le truc playlist du DDJ 1000, ben, vous avez tout ce qu'il faut, j'en suis sûr. DDJ 1000, il est où? Il est ici, DDJ 1000, regardez. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, donc. Hop, DDJ 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, plus de 20 vidéos sur le DDJ 1000. Donc si là-dedans vous ne retrouvez pas comment remapper, vous voyez, le pas d'éditeur du DDJ 1000, le RBDMX1 avec le DDJ 1000, c'est sur contrôleur, j'ai fait une démo sur le DDJ 1000, vous voyez le MIDI Learn, comment activer le MIDI Learn, ben, c'est un truc de mapping, hein, tout ça, activer, mapper les samples, ben, il y a vraiment tout, franchement, je vais pas chercher plus loin parce que vous avez tout, vous avez de la chance que Xavier vous réponde et vous explique, mais voilà, regardez les vidéos, prenez du temps, voilà, c'est un coup de gueule, entre guillemets, c'est surtout pour, voilà, il y a plein, on a plein de nouveaux abonnés. À l'époque, quand j'acceptais les abonnés, je mettais mon lien vers cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, on prend les abonnés. Mais voilà, vous avez beaucoup de réponses sur ma chaîne YouTube. Je sais pas quoi dire. Les signés, voilà, les signés, encore et toujours les signés. Les signés, c'est quoi? Pareil, j'en ai parlé dans une chaîne YouTube et j'ai parlé. En plus, regardez, je viens ici. Je viens sur ma chaîne YouTube, je vais sur l'accueil, je fais ma recherche, ici, signé, voilà,
recherche, bam, voilà, fonction track filter est signée. C'est une vidéo qui a 6 ans. C'était la version 4 des Recordbox. La fonction est la même aujourd'hui sur la version 6. Et je vous parle en plus des track filters. Donc voilà, vous avez tout, vous vous posez même pas la question, vous y allez. Alors effectivement, la question était de, voilà, lorsque je mets une autre clé, ben, les mecs ils prennent la clé USB, forcément, ils la mettent sur le truc, sur leur Recordbox, il faut leur signer. S'ils vont sur une autre Recordbox, ils demandent, voulez-vous importer les signés? Ben vous faites non, autrement vous allez importer les signés de l'autre Recordbox, ça va vous mettre le souk. Donc dans le doute, dès que vous avez un doute, vous faites non, cherchez pas à comprendre. Mais vous voyez, j'ai fait une vidéo sur les signés. Voilà, pareil, vous avez de la chance, Nico a répondu, mais bon, voilà, et d'autres membres aussi, ça c'est super cool que les membres participent, hein. Bon, des fois, il y a quelques bêtises, on essaye de reprendre quand on a la dispo, mais bon, ici, pareil, interdit. Pourquoi c'est interdit? Ben, c'est parce que, soit c'est des liens, c'est des MP3 qui viennent de iTunes, et donc là, ils sont effectivement protégés par DRM, donc voilà, des problèmes de format de fichiers, voilà, donc des questions, plein de questions, et on y retourne régulièrement sur les mêmes questions, c'est quand même assez fou, alors que sur la chaîne YouTube, pratiquement 200 vidéos, vous avez toutes vos réponses. Voilà, c'était un gros rappel là-dessus. Ici, pareil, alors avec des noms, alors bien sûr des noms, on va pas parler de concurrents. Xavier Cool, il vous répond, moi, un truc comme ça, je réponds même pas, j'ai pas le temps à parler des dénotes, de donner des solutions pour d'autres matériels, mais voilà, le Prodigy effectivement n'est pas compatible. Alors, info, les clés USB Recordboxées vont être compatibles, j'ai fait le test, mais elles sont pas autant compatibles que sur du matériel Pioneer. Effectivement, vous allez les analyser de fait, vous avez les hot-Q, mais les memory Q n'y sont pas. Voilà, donc voilà, c'est une info que je donne, mais voilà, et l'export et l'import va être beaucoup plus long, une clé Recordboxée. Vous pouvez faire le link, laisser tomber, ça ne marche pas, ou ça va marcher, mais une fonction très minime. Je crois qu'il y a juste la synchro qui marche, et encore, je suis pas sûr, la synchro BPM, hein, je crois que c'est tout, mais vous pouvez pas profiter des morceaux. Enfin bon, voilà, n'essayez même pas, vous allez au-devant des problèmes. On parle des drivers, voilà, on cherche le driver cloud, voilà, ben voilà, as-tu augmenté la mémoire tampon? Ben voilà, vous voyez, pour des problèmes de hachure, ben là voilà la question que je cherchais, hachure, ben pareil, je vais là. Alors bien sûr, il faut savoir que c'est un problème de mémoire tampon, mais à partir du moment où on vous donne la solution, mais vous allez en plus chercher ici, mémoire tampon, je rentre, ben voilà, vous avez dans les paramétrages, j'en parle, et ici, les bases à savoir pour débutants, une vidéo qui cartonne 23 000 vues quand même, hein, donc effectivement qui a 2 ans, 23 000 vues. Je parle vraiment des bases, et là-dedans, à mon avis, je parle de la mémoire tampon. De toute façon, s'il l'a mis, c'est qu'elle y est. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout, on peut continuer, il y a vraiment toutes les solutions, c'est un truc de fou, donc des fois, je m'amuse à regarder. Alors, bien sûr, la dépanne comme là, voilà, vous voyez, il appuie sur le Q, le son sort, il ne prend pas, c'est simplement un problème de mappage. C'est tout, mapping. Vous tapez mapping sur la chaîne, ma chaîne YouTube. Vous tapez mapping sur ma chaîne YouTube, regardez, et vous avez tout plein de vidéos sur le mapping. Alors bien sûr, vous les regardez peut-être pas toutes, mais j'explique tout au moins comment restaurer le vrai mapping. Dans une des vidéos, ça va y être forcément. Regardez, ici vous avez Mathieu Gillet, donc de Pioneer DigiFrance. Hein, c'est lui qui me prête du matériel Pioneer, qui m'envoie du matériel pour pouvoir faire des vidéos. Voilà, et qui prend lui aussi le temps de répondre. Il est vraiment super cool. Donc vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut sur ce groupe Facebook, mais si vous voyez que des questions prennent du temps à répondre, car je vous rappelle, on est très, surtout l'été, on est tous en presta, vous avez la chaîne YouTube, franchement, si vous trouvez pas, à la rigueur, vous allez chercher sur ma chaîne YouTube avant, si vraiment vous trouvez pas, vous venez, mais à mon avis, ça devrait matcher, vous devez trouver des réponses dans ma chaîne, sauf si, bien sûr, c'est des nouvelles fonctions où j'ai pas eu le temps de faire encore des vidéos. Autre info sur ce vlog là pour terminer en beauté, on va dire. Beaucoup, ça arrive souvent que des membres ont des problèmes avec les mises à jour Recordbox. Ils font la mise à jour et de suite on crie au bug de Recordbox et il y a des fonctions, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi? Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué, hein, et beaucoup ont résolu leurs problèmes en faisant la bonne manip. Vous pouvez voir que ici, vous avez le gestionnaire de mise à jour, effectivement, que voici.
Voilà, et donc il va s'ouvrir automatiquement lorsqu'il y a une mise à jour à faire, et évidemment vous faites OK, vous faites la mise à jour. Voilà, donc j'ai remarqué que beaucoup de mises à jour en passant par ce gestionnaire plantent. Pourquoi? Je ne sais pas, soit le serveur au moment 2 est occupé, soit le fichier est pas mis de la même manière. Je veux dire par là qu'on va télécharger le setup non compressé et la mise à jour se fait dans la foulée et il y a des fichiers qui passent mal. Je ne sais pas comment c'est fait, mais beaucoup de problèmes ont lieu là et des problèmes qui sont résolus tout simplement en allant sur le site internet téléchargé. Donc vous allez sur le site Recordbox, recordbox.com, vous allez sur téléchargement, voilà, et là vous faites Agree et vous téléchargez, que ce soit sur Windows ou sur Mac, c'est pareil, vous téléchargez. Et vous téléchargez la dernière version et vous l'installez. Alors la différence entre Windows et Mac, Mac il cherche pas à comprendre, il la met par-dessus et ça marche direct. Windows, il vous demande si vous voulez la mettre par-dessus ou pas. Donc moi je vous conseille de la mettre à côté de manière à tester cette version si elle vous va bien. Si elle vous va bien, vous désinstallez la version précédente en allant dans le dossier. Il y a un désinstallateur fourni donc avec Recordbox. Voilà, donc pensez-y, personnellement j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours téléchargé le setup de cette manière, j'ai toujours un setup -1 que je garde, hein. En secours, si jamais vous vous apercevez que la dernière version vous cause des problèmes, ben vous pouvez toujours retourner sur la version d'avant. Et au moins, vous avez ces setups sauvegardés et vous êtes sûr que l'installation sera propre parce que là, vous téléchargez un fichier compressé, paquet, qui est propre et qui ne plantera pas ou vraiment pas de chance qui ne plantera pas au téléchargement. Voilà, donc je vous conseille de ne pas utiliser le gestionnaire ici de mise à jour. Même quand il vous dit qu'il y a une mise à jour, ça vous permet de savoir qu'une mise à jour est dispo, vous fermez, vous allez sur le site la télécharger et ensuite vous faites un install et de ce fait, je suis sûr qu'il y aura beaucoup moins de problèmes. Pour télécharger des anciennes versions, si jamais vous avez besoin, vous allez sur le forum de Pionnier, vous êtes ici. Voilà, le forum de Pionnier, vous allez sur Produits DJ, vous allez sur Recordbox et là vous avez tout Recordbox Download Archive, ça c'est pareil, c'est un lien que l'on donne au moins 3 ou 4 fois par mois, hein. Et là vous avez les archives de Recordbox 6, les archives de Recordbox 5, regardez, j'y vais, voilà, je vous donne le lien, vous voyez, donc ouais, il y a vraiment tout ce qu'il faut, là j'ai appuyé sans faire exprès, donc je retourne ici dans Recordbox Archive, Recordbox 5, voilà, vous avez aussi là, donc la dernière qui fonctionne, hein. Les versions d'avant ont été enlevées parce qu'elles sont plus compatibles avec le nouveau serveur. Mais vous avez au moins la dernière version 5.8.7, produit DJ Recordbox, et vous avez toutes les archives ISO qui sont ici. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc tout ça, c'est du rappel. Voilà, donc c'était un petit vlog très rapide pour parler de tout ça. Voilà, merci, on se retrouve donc pour le mois de septembre, logiquement, à moins qu'il y ait des trucs importants que je vois passer sur le groupe. Et là, je ferai un vlog très rapide. Mais voilà, bonnes vacances à tous, à très bientôt, merci.